Alors bonjour, aujourd'hui on va un petit peu parler de la gestion des stocks et notamment la gestion des stocks papier. Alors ici on est en présence de mon papier préféré, c'est du 300 grammes. Et j'ai vu que dans ce sachet il me restait 6 feuilles que je vais découper en 4 pour en avoir 24. Et je vais vous montrer un petit peu le système que j'utilise. On avait déjà parlé, mais je vais quand même vous remontrer. Alors c'est un système que j'utilise parce que je n'aime pas couper une face au cutter alors que les autres sont frangés. Donc j'essaye plus ou moins de refaire le même motif si on veut. Et donc j'ai pris le dos de mon coupe-papier pour appuyer assez fortement sur le pli de la feuille, histoire de casser vraiment la fibre. Alors pendant ce temps, je vais vous expliquer par rapport au stockage de feuilles. En fait, dans une farde comme ça, je pense qu'il y a 10 feuilles au départ. Et j'essaie toujours d'en avoir au moins 3 sachets. Un sachet que je vais découper en 4 parce que je sais que je peins quotidiennement et que le matériel file à une allure grand V'. Et puis, vous voyez, chaque fois que je plie et je casse dans les deux sens. Et en fait, ouais, je reviens là-dessus. En fait, j'utilise 3 sachets de 10 feuilles. Il y en a un que je découpe en 4 d'office pour peindre quotidiennement et l'autre, enfin les deux autres, que je garde tel quel. Un que je sais que je pourrais éventuellement découper en 2 pour avoir des formats un peu plus grands. Et le troisième, ben, je l'utilise vraiment pour les grands formats. Donc voilà. Ici, je me suis aperçu qu'il me restait 6 feuilles. Donc je vais faire les 24 feuilles comme prévu. Après découpe, ben, vous avez ce format-ci. J'en ai déjà fait pas mal. Et pendant que j'utiliserai ces 24 feuilles, ben, j'ai encore largement le temps de commander 3-4 sachets pour les prochaines sessions qui arriveront une fois que les 24 feuilles seront parties, c'est-à-dire plus ou moins dans un mois. Allez, on va essayer de casser. C'est peut-être un peu tôt, mais on va quand même essayer. Donc il faut être assez rapide pour pas avoir trop d'à-coups. Là, ça marche pas. Donc on essaie dans l'autre sens pour pas casser complètement la feuille. Voilà. Alors, on plie encore une deuxième fois. Vous allez voir, dans ce sens-ci, ce sera beaucoup plus facile à déchiqueter, car la fibre suit aussi un sens dans le papier. Et ici, on va vraiment déchirer dans le sens de la fibre. Là, je continue à casser la fibre en appuyant dessus au maximum. Alors je ne découpe pas mes grandes feuilles uniquement par souci d'économie. C'est surtout parce que je sais que je vais rarement plus haut dans les formats, car c'est plus difficile à vendre déjà dans un premier temps au niveau des aquarelles. Et puis c'est plus facile
à déjà avoir des mesures un peu standardisées pour pouvoir déjà se projeter dans l'exposition. Généralement, je calcule la taille du mur, et alors je sais comment je dois diviser par rapport au format que j'utilise, et c'est beaucoup plus facile. Alors de temps en temps, au milieu, il y a un format un peu plus grand, mais j'essaie d'éviter, parce que la plupart du temps, les gens n'ont pas des appartements immenses ou des murs énormes, et c'est plus facile d'acheter une petite aquarelle, ou une aquarelle moyenne, que d'acheter un grand format. Bon, voilà, maintenant ici, on va essayer de couper. Voilà, et ça va beaucoup plus vite parce que je suis dans le sens de la fibre. Et voilà. À vous d'essayer. À la prochaine.